Ok. Eh bien bonjour à tous, ici Zombirito, on se retrouve pour le premier épisode de SmackDown, donc toujours sur WWE 2K16 PS4. On commence tout de suite avec le premier match qui sera un match tag team opposant The Prime Time Players contre The Ascension. Donc voilà, on accueille Titus O'Neil et Darren Young. Voilà. Donc en attendant l'arrivée des Ascensions, je tiens à remercier les premiers likes et les premiers commentaires sur mon premier épisode d'Euro. Donc j'ai suivi vos conseils pour ceux qui m'en avaient donné. Et j'ai donc décidé de... J'ai essayé donc de m'améliorer pour l'intro. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celle-là. Si vous pensez qu'elle est mieux, parce que vous m'avez dit que la première avait duré un peu longtemps pour l'épisode d'Euro. Donc j'espère que l'intro de SmackDown vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et tout de suite on accueille The Ascension avec Victor en premier plan et en arrière-plan Connor. Voilà pour ce qui est de ce premier match pour SmackDown épisode 1. Donc vraiment merci à Loulou et les autres qui ont donc commenté mon premier épisode de Raw. Donc si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il est plutôt pas mal pour un premier épisode. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Titus face à Victor. Donc Titus qui commence déjà à prendre le dessus. Voilà, donc il commence déjà à faire une descente du coude depuis la deuxième corde. Titus qui m'a l'air en pleine forme. Victor qui est légèrement déjà légèrement affaibli, j'ai l'impression. Il passe derrière la troisième corde, puis il revient à la portée de Titus. Titus qui remonte sur la deuxième corde, qui refait une descente du coude. Voilà, avec sa petite provoque. En pleine forme ce Titus O'Neil. Peut-être que Victor commence à revenir. Victor va revenir apparemment. Eh bien il va directement taguer avec Connor, puisqu'il a quand même pas mal pris pour le début. Et ben Titus qui donne la main aussi à Darren Young. Darren Young face à Connor, et c'est Darren Young qui reprend le dessus. Donc The Prime Time Players qui ont l'air en pleine forme. Ouh, le double saut chassé de Darren Young sur Connor. Connor qui essaie de revenir. On voit déjà qu'il a des marques sur son torse. Juste pour vous dire comment ça commence bien. Connor qui reprend le dessus. Attention, peut-être que l'équipe qui gagnera, ça l'augmentera de place pour les titres par équipe, on sait jamais. Donc vraiment faut gagner ce match. Victor qui rentre et qui donc se fait un peu mener par Darren Young, mais j'ai l'impression qu'il essaie de revenir quand même malgré ça. Oui, Victor qui revient. Il relève Darren Young. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a tenté une souplesse, mais ça a été contré par Darren Young. Darren Young encore un double saut chassé derrière le dos. Darren Young qui monte aussi sur la deuxième corde et fait aussi une descente du coude comme son compère Titus, qui d'ailleurs va rentrer à son tour. Titus O'Neil, l'écrasement du pied. Il relève Victor.
Il projette dans le coin. Et c'est le coup de la corde à linge dans le coin. Ouh. On voit que The Prime Time Players sont en forme. Ils n'ont pas encore été trop affaiblis comparé à The Ascension. Titus qui mène toujours la danse. Qui reprojette Victor dans l'autre coin. En même temps qu'il fait une sorte de spire à Connor. Pour pas qu'il le gêne, je pense. Sauf que du coup Victor reprend de la conscience. Et nous fait un brise d'eau sur Titus. Qui malgré ça se relève et arrive à lui remettre des coups. Ah bon, Victor qui... Non, malgré ça, le fait passer par-dessus lui-même pour l'envoyer de l'autre côté des cordes. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh mon Dieu! Il a lâché Titus sur l'aile du ring, sur le petit rebord. Ouh, que ça doit faire mal. Pile sur la nuque. Et maintenant, il s'en occupe à l'extérieur du ring. Sauf que Darren Young vient donner un coup de main à Titus, j'ai l'impression. Titus qui, du coup, a pris cher à l'extérieur du ring quand même. Malgré ça, Titus revient sur le ring. Victor par la suite. Et Titus qui fonce avec un coup de la corde à linge. On a eu l'impression que Victor commençait à reprendre le dessus plutôt pas mal et à affaiblir Titus. Mais non, Titus revient encore une fois. Eh bien, c'est son coup spécial. Écrasement sur le genou, puis le balancer par derrière. Et il nous fait un big boot sur Connor. Je pense que Titus veut essayer d'en finir. Eh ben oui, c'est son finish. Le finish de Titus dès le début du match. Le match a à peine commencé qu'on va peut-être déjà avoir la fin. Et seulement 2. Titus qui a failli boucler le match en à peine 5-6 minutes de match, oui. Ouh là 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 là. The Ascension qui sont plutôt très en danger. Là je vois que Connor revient d'en bas du ring. Donc ça doit être Darren Young qui l'a projeté. Victor qui essaie de revenir mais c'est toujours compliqué. Ah, peut-être qu'il va reprendre le dessus. Attention. Il tente le tomber à son tour. Et 1. Eh ben non, même pas 1. Même pas 1. Juste pour vous dire à quel point Titus est en pleine forme. Et voilà, il revient. Il revient avec des coups. Avec des coups. Encore un énorme coup dans le ventre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? Une souplesse. Oh. Il s'amuse à faire 2-3 tractions avec Victor sur ses épaules. Et il nous fait cette magnifique souplesse qui doit plutôt faire mal, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'échange avec Darren Young qui rentre à son tour. Oh là 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 là, c'est vraiment du massacre. Darren Young qui l'écrase carrément par terre. Ensuite il le relève et il s'amuse avec des coups. Ouais, parce qu'on peut dire qu'il s'amuse, hein. Regardez-moi ça. Il le balance dans les cordes et il nous fait une souplesse. Darren Young qui pète la forme lui aussi, j'ai l'impression. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de monter sur la 3e corde, mais Connor le repousse. Mais quelle idée de Darren Young de monter sur le coin où il y a Connor. Ah là 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 là, il aurait pu aboutir à un bon truc, mais non. Darren Young qui revient malgré ça avec des coups de pied sur Victor. Il a essayé de le porter, mais Victor revient encore une fois. Victor qui revient à chaque fois et toujours. Malgré tous les coups qu'il se prend. Il va taper la main à Connor, pardon. Darren Young qui a déjà repris ses esprits. Ouh, Darren Young qui nous fait une prise, je sais pas le nom, mais extraordinaire. Il relève encore une fois Connor. Il enchaîne avec des coups. Encore des coups, encore... Eh ben non. Connor qui au bout d'un moment réussit à contrer. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Connor qui balance Darren Young dans les cordes. Et qui nous fait une sorte de souplesse encore. Allez, des coups de genoux dans le dos. Darren Young qui se relève. Darren Young qui nous fait un super punch. Je sais pas d'où c'est qu'il a sorti ça, mais ça a mis direct à terre Connor. Ensuite il enchaîne avec des écrasements. Il relève encore une fois Connor. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est de l'amusement, j'ai l'impression. Il balance Connor dans le coin.
Il tape avec Titus. J'ai l'impression qu'ils vont faire une prise à 2. Oh là là, le magnifique prise à 2. Magnifique enchaînement des deux. Et le tombé est 1. Et ben seulement 1 car Victor vient aider son ami. Darren Young qui n'a pas eu le temps d'intercepter Victor. Malgré ça, Darren Young se projette Victor dans le coin. Au profit de Connor qui s'occupe de Titus. Avec un écrasement contre le coin. Darren Young qui essaye de gêner Connor. Et ça commence à aboutir, j'ai l'impression. Et oui, puisque Titus contre. Avec un big boot. Big boot de Titus O'Neil. Magnifique. Titus O'Neil toujours en forme, toujours. On a l'impression qu'il commence le combat. Projection dans le coin. Et encore un coup de la corde à linge. Connor qui jusqu'à maintenant tenait le coup par rapport à Victor parce qu'il avait pris moins de coups. Et bien là je crois qu'il arrive au stade de très affaibli. Puisque Titus nous refait une deuxième fois son coup spécial. Ouh là là là, cette fois-ci qui est fait sur Connor. Donc les deux sont vraiment HS si je puis dire. Un petit spear sur Victor pour l'éloigner du ring. Titus qui utilise son deuxième finish. Oh là 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 là. Allez, il faut qu'il enchaîne avec le tombé. Il a l'air affaibli quand même à Titus O'Neil avec tout ce qu'il vient d'accomplir. 2 et seulement 2 avec l'intervention de Victor. En plus de ça qui projette Darren Young. Victor qui est revenu d'un seul coup. Et Connor qui revient aussi. Oh là là, attention, on va peut-être avoir un retournement du jeu. Avec The Ascension qui reprennent le dessus. 1, 2. Et ben non. Seulement 1. Et seulement 1. On a l'impression que The Ascension reprenait le dessus là. On sait jamais. Tout peut se passer à la dernière minute. Ah. Bon, Titus qui écrase littéralement la tête dans le coin de Connor. Pour enchaîner avec une souplesse. Titus qui a l'air quand même assez affaibli. Je pense que c'est à force d'enchaîner tous ses coups. La meilleure solution pour lui je pense c'est d'aller taper avec Darren Young. Connor qui se dirige vers son coin aussi. Je crois que ça va être un changement des deux côtés. Eh bien non, Connor qui revient malgré ça au centre. Et Darren Young qui rentre à son tour. Et voilà le sorte de tacle pour faire tomber Connor. Des écrasements. Il le relève encore une fois et toujours. Pour enchaîner avec un coup de la corde à linge. Encore une fois un écrasement de la cuisse. Écrasement du coude. Encore une fois les descentes du coude enchaînées sur Connor. Et il tente de tomber. Et un. Intervention encore de Victor. Malgré toutes les faiblesses, enfin tous les coups et les prises qui se sont pris, The Ascension arrive toujours à se relever, à s'entraider. On voit que c'est quand même une sacrée équipe. Connor qui, j'ai l'impression, essaie de revenir là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il tente le tomber, Connor, il tente le tomber. 1, 2. Ouh, The Ascension qui aurait pu remporter ce match avec cette petite... avec les petites espérances qu'il y avait là. Et Darren Young qui enchaîne avec son finish. Darren Young qui enchaîne avec le finish sur Connor. Je crois que c'est la fin pour The Ascension. Titus qui va attraper Victor. Et il lui fait une souplesse. Eh bien c'est 1 et 2 et 3. Victoire The Prime Time Players. Victoire pas très surprenante puisqu'ils ont mené pratiquement tout le long du match. Nous avons juste eu un petit moment de surprise au tombé de Connor, mais qui n'aura pas abouti, qui aurait fait seulement 2. On peut donc voir la célébration de cette fameuse équipe avec Titus et Darren Young, The Prime Time Players. Voilà, voilà. On va tout de suite passer au prochain match qui sera un match de Diva. Donc qui opposera, comme vous avez pu le voir sur l'affiche vite fait, Paige face à Summer Rae. Et voici tout de suite Paige, l'anglaise. Voilà, voilà. Donc j'espère que le premier match vous aura plu. Belle victoire des Prime Time Players. Donc qu'ils auront peut-être un punch pour
Pour les titres par équipe, on sait pas, on verra bien. Voilà. J'en profite encore pour vous dire, pour vous demander si l'épisode d'Euro vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si cet épisode vous plaira, pareil, n'hésitez pas à liker et à partager surtout. Donc voilà, Paige qui a l'air d'être en pleine forme aussi. Elle rentre sur le ring. La voilà, la fameuse belle anglaise. On va accueillir son adversaire, ancienne copine de Fandango, Summer Rae. La voilà, la fameuse Summer Rae. On va tout de suite voir qui c'est qui gagnera ce match. Enfin, on va tout de suite voir qui c'est qui dominera. Donc pourquoi pas aussi avoir une meilleure place pour le titre féminin, donc des divas. On va tout de suite voir avec ce match. Donc voilà, Paige face à Summer Rae. Un match qui m'a l'air plutôt intéressant, puisque les deux veulent gagner une grande place dans les divas. Donc il y a intérêt à gagner pour elles. Donc voilà. Allez, on est parti pour un bon petit moment de catch féminin. Ça pourrait être intéressant. On va tout de suite voir. Donc je répète, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ou qui n'auraient pas encore regardé mon premier épisode d'Euro, le prochain pay-per-view, donc le premier, ça sera Payback. Nous avons déjà le premier match annoncé pour le titre de la WWE, carrément pour le titre. Ça sera Seth Rollins qui défendra son titre face à Kevin Owens. Oui, Kevin Owens qui a remporté la bataille royale pour désigner le One Contender pour le titre. Et face à AJ Styles, Roman Reigns, Triple H, Bray Wyatt, Dean Ambrose. Et je crois que je les ai tous dit. Donc voilà, Kevin Owens qui a fait un joli match, qui a profité de l'élimination de Wyatt, de Bray Wyatt, pour ensuite enchaîner avec Dean Ambrose par derrière. Voilà. Donc premier match annoncé pour Payback. Ensuite j'ai préparé un super main event pour SmackDown. J'espère qu'il vous plaira. Je vous en dirai plus au moment prévu. Donc pour le moment, Paige qui a l'air de bien mener avec une souplesse là sur Summer Rae. Paige qui laisse... Ah bah non, j'allais dire qu'il la relève, mais finalement Summer Rae qui la recontre. Summer Rae qui reprend, elle la balance, tirée par la tête. Elle fracasse maintenant sa tête sur le tablier. Summer Rae qui m'a l'air aussi en forme, puisque là celle qui est à terre c'est Paige. Encore un petit coup. Ah, Paige qui revient. J'ai l'impression que ça joue contre sur contre. Et oui, effectivement, ça joue contre sur contre. Paige, ensuite Summer Rae. Paige, ensuite Summer Rae. Paige qui refait une souplesse. Descente du coude. J'ai l'impression qu'il y a quand même un léger avantage pour Paige. En même temps, Paige a été 3 fois champion des divas et Summer Rae, il me semble qu'elle ne l'a pas eu. Enfin, je crois pas. Paige qui nous refait une prise sur la tête de Summer Rae directement sur le tablier. Elle va déjà tenter de tomber. Et 1, 2 et seulement 2. Paige qui a déjà failli conclure ce match. Elle continue à enchaîner les coups. Plusieurs coups de coude sur la tête de Summer Rae. Elle reprend sa tête pour la fracasser sur le tablier. Encore une fois. On voit bien que Paige a quand même légèrement plus meilleure sur ce match, j'ai l'impression. Malgré ça, Summer Rae qui revient.
J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Summeray qui lui fait aussi des coups de coude sur la tête. Une prise qui est un peu utilisée par tout le monde finalement. Maintenant qui tente une prise de soumission. Et oui, elle a coincé sa tête avec les jambes, mais elle relâche. Je pense qu'elle tente de tomber. 1, 2. Ouh, seulement 2. Summeray qui a failli conclure aussi à son tour. Donc pour en revenir, encore un saut double chassé. Écrasement de la jambe. Donc pour en revenir à cette soumission qu'elle a dû relâcher, à mon avis je pense que ça doit quand même gêner. Maintenant elle essaye un collier sur Paige, mais Paige qui j'ai l'impression revient. Elle revient avec des coups dans le bide, si je puis dire. Malgré ça, Summeray projette Paige dans le coin. Paige qui revient encore une fois, mais qui est recontré tout de suite après par Summeray. C'est vraiment compte sur compte. J'ai l'impression qu'elles sont à peu près du même niveau. C'est vraiment un match très passionnant. Voilà. Summeray qui tente une prise de soumission encore une fois. Paige va-t-elle abandonner? Eh bien non. Summeray qui relâche une nouvelle fois Paige. Mais elle tente de tomber. 1, 2. Et encore une fois et seulement 2. Summeray qui pense que je pense qu'il doit en avoir marre. Encore avec un coup de genou directement dans la nuque. Qu'est-ce que Summeray nous prépare? Encore une fois Summeray qui nous fait son coup spécial en écrasant Paige au sol avec sa jambe. Et qui tente de tomber. Et ça a failli faire 3. 2,99. 2,99. À une centième de seconde près. Elle gagnait ce match. Mais Paige est toujours là. Summeray qui s'énerve, j'ai l'impression. Elle enchaîne avec des coups sur Paige. Écrasement sur le bras. Ouh là 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 là. Summeray qui veut gagner ce match à tout prix, j'ai l'impression. On a perdu Paige à ce moment. Et bien sûr, j'ai encore peut-être trop parlé. Paige qui revient, qui fracasse encore une fois la tête de Summeray sur le sol. J'ai l'impression que Paige prépare quelque chose. Effectivement, Paige qui enchaîne avec son finish. Eh bien, qui aboutit, puisque le crâne de Summeray, comme je le dis, a été fracassé sur le sol. Et elle enchaîne avec le tombé. 1, 2. Seulement 2. Ça ne suffit pas pour gagner ce match. Elle faut qu'elle en donne plus. Projection dans le coin. Ouh, le coup de genou dans les reins. Écrasement de la tête. Paige qui m'a l'air tout aussi énervé. Encore une prise sur la jambe de Summeray. Qui la relève. Paige qui relève Summeray. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Encore une souplesse sur Summeray. Paige qui a bien repris le dessus malgré la petite descente qu'elle a eue il y a quelques minutes. Elle enchaîne avec les coups. Un coup de boule. Elle la relève. Ah, mais Summeray qui revient une nouvelle fois. Saut chassé une nouvelle fois. Summeray qui la relève. Qui la balance au sol. Encore. Ah, Paige qui revient. C'est vraiment un match de feu. Elle joue compte sur compte. Voilà, comme je le dis. Summeray qui revient avec un coup de coude. Ah. Eh bien, encore un contre. Paige qui projette Summeray dans le coin. Elle la récupère. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Elle dépose Summeray sur le haut des 3 cordes.
Mais Summer qui contre, mais qui décide de descendre. Et elle fracasse la tête de Paige sur la sienne. Écrasement du genou. Ah là 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 là, c'est vraiment un match intense. J'aimerais pas être à leur place. Summer qui sans pitié écrase le visage de Paige au sol. Elle enchaîne avec encore 3 coups de coude sur sa tête. Oh là 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 là, mais qui c'est qui va gagner ce match? Et encore une fois, Summer qui tente une prise de soumission sur la en écrasant la tête de Paige avec ses jambes, mais qui relâche une nouvelle fois. Et elle enchaîne avec le tombé. 1, 2 et seulement 2 et encore une fois 2. Vraiment un match de fou. Reste plus qu'à voir les matchs qui suivront pour que ça soit vraiment encore un SmackDown de feu. Summer qui fait encore une prise sur le bras de Paige. En fait, elle essaye de détruire tous ses membres, j'ai l'impression, y compris sa tête. Ah, Paige qui revient. Paige qui revient. Qui renvoie Summer au sol. J'ai l'impression que Paige prépare quelque chose encore. Summer qui est dans les vapes, j'ai l'impression. Et oui, Paige qui utilise son finish une seconde fois. Peut-être que cette fois-ci, ça va aboutir. Attention. Elle la ramène au milieu. Elle tente le tomber. 1, 2 et 3. C'est la victoire de Paige. Paige qui est revenue une dernière fois à la fin pour en finir avec son finish une seconde fois. Et cette fois-ci, ça aura abouti puisqu'elle remporte le match. Donc voilà pour ce qui est du match des Divas. Victoire de Paige. On peut revoir dans le replay ce fameux finish une seconde fois. Voilà, victoire de Paige. On passe tout de suite au prochain match qui opposera Dolph Ziggler à Ryback. Et oui, un bon petit match comme pour le troisième match de cette soirée. On commence tout de suite avec l'arrivée de Dolph Ziggler. Je suis pas trop c'est pas trop mon catcheur, un de mes catcheurs préférés, mais il faut avouer qu'il a réellement un bon niveau quand même. Dolph Ziggler. Peut-être que le gagnant de ce match pourrait avoir un meilleur classement au niveau du World Heavyweight Champion ou de l'Intercontinental, je ne sais pas. Tout dépend que ces deux superstars visent. Je pense qu'ils ont le potentiel, pourquoi pas, de décrocher le World Heavyweight, on ne sait jamais, on verra bien. Donc voilà pour l'arrivée de Dolph Ziggler. On passe tout de suite à son adversaire qui sera Ryback. Donc petite aparté, excusez-moi si vous entendez pas les entrées des catcheurs, c'est comme je filme avec Shark Factory, bah ça les enlève automatiquement pour les droits d'auteur. Bon, sur un point, j'ai pas de problème de droits d'auteur déjà, mais bon, c'est quand même un petit manque les musiques d'entrée. J'essaierai d'essayer de faire quelque chose pour améliorer ça dans le futur. Pourquoi pas essayer de remettre des morceaux d'entrée pendant 15-10 secondes pour les catcheurs. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, voilà. Donc c'est parti, les deux catcheurs sont sur le ring et le combat peut commencer. Dolph Ziggler qui fonce directement sur Ryback avec des coups. Il enchaîne déjà les coups. Ryback qui commence à déjà être mal en point, si je puis dire. Dolph Ziggler, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? DTC. Oh là 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 là. Direct un DTT là. Depuis la deuxième corde sur Ryback. Double saut chassé encore une fois pour commencer. J'allais dire encore une fois parce que c'est vrai que au combat précédent nous avons eu plusieurs sauts chassés, pardon. Ryback qui revient, qui balance Dolph Ziggler au sol pour l'enchaîner avec un triple coup de coude sur le crâne, bien sûr. Ryback qui a l'air tout aussi en forme que Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui contre et qui refait un double saut chassé.
Dolph Ziggler qui pète la forme aussi. Les deux sont en pleine forme. Ça risque d'être un sacré combat. Ryback projeté dans les cordes. Dolph Ziggler qui enchaîne avec un coup de la corde à linge. Magnifique coup de la corde à linge de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui monte sur la troisième corde. Ah, Ryback qui se relève. Malgré ça, Dolph Ziggler lui saute quand même dessus avec un double saut chassé encore une fois depuis la troisième corde. Et cette fois-ci, il remonte sur la troisième corde pour faire une descente du coude. Dolph Ziggler qui enchaîne les coups là. Ah là, il se déchaîne littéralement. On a l'impression que ce match a un grand enjeu alors que pourtant c'est juste un simple match. Ce règle normale, tout normal, mais avec deux méga superstars, c'est ce qui fait que le match devient super passionnant. Avec une sorte de chokeslam de la part de Ryback sur Dolph Ziggler. Maintenant qu'il le tape au sol, il le retourne, je sais pas ce qu'il va faire. Il attend qu'il se relève. Dolph Ziggler qui le contre, qu'enchaîne avec des coups. Encore un double saut chassé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de superstars qui utilisent cette technique. C'est vrai qu'elle est très... comment dire, elle porte ses fruits. Cependant là c'est Ryback qui reprend le dessus. Ryback qui enchaîne les coups comme toujours. Ryback qui nous fait une sorte de souplesse sur Dolph Ziggler. Il enchaîne avec un écrasement qui ne réussit pas puisque Dolph Ziggler se relève et se rejette sur lui avec un double saut. Ryback qui le contre une nouvelle fois, qui est recontré par Dolph Ziggler. Ça joue compte sur compte encore une fois, sauf que là Dolph Ziggler nous fait un écrasement de la tête au sol de Ryback. Alors je sais pas du tout le nom de cette technique, mais en tout cas elle tape directement sur le crâne. Je pense qu'elle doit quand même bien affaiblir. Malgré ça, Ryback est toujours là. Ryback, oh lolo. Il nous a fait une de ses prises et il tente le tomber. Eh bien non, il n'y aura même pas eu le temps de faire un que Dolph Ziggler se relève déjà. Ryback qui s'en prend au bras de Dolph Ziggler avec un enchaînement de coups de coude. Ensuite il nous fracasse sa tête au sol. Ryback qui pète la forme aussi en fait. Qui nous fait un méga powerbomb si je peux appeler comme ça. J'ai l'impression que ce combat risque d'être très passionnant. Ryback qui fait une descente du coude, qui retente de tomber. Et toujours pas un. Dolph Ziggler toujours à se relever. On voit que c'est un résistant quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait Ryback? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là 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 là. Il écrase complètement le fessier de Dolph Ziggler au sol. Ça doit faire quand même un effet. Dolph Ziggler qui malgré ça arrive à remettre à terre Ryback avec un petit crochet. Ryback qui le récupère pour le projeter dans les cordes. Dolph Ziggler qui contre avec un coup de pied dans la tête. Il enchaîne avec sa prise de soumission. Attention, Ryback va peut-être déjà abandonner. Attention. Ryback, eh bien non. Dolph Ziggler le libère. Je pense qu'il était fatigué, je pense, parce qu'au bout d'un moment, on doit relâcher forcément. Il enchaîne avec une souplesse. Il laisse pas une minute de repos à Ryback. Ah bien, j'ai un peu trop parlé. Ryback a eu le temps de se relever, mais pour retourner au sol, malheureusement. Pour le moment, c'est Dolph Ziggler qui a une légère... qui a un léger avantage, comme si je puis dire, puisque c'est lui qui a enchaîné plus de coups. On voit bien que Ryback commence à être affaibli. Oh, le facebuster, je crois que ça s'appelle comme ça. La tête qui tape complètement directement au sol, envoyé depuis la cuisse de Dolph Ziggler. Ça joue encore compte sur compte. Oui, Ryback qui tape dans le dos de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui recompte pour taper dans la jambe de Ryback. C'est un enchaînement de contre. C'est celui qui aura le meilleur compte qui aboutira, je pense. Donc là, une souplesse de Ryback. Voilà, c'est lui qui a repris le dessus. Il faudrait qu'il enchaîne là, parce que il faut pas que la fatigue leur prenne le dessus.
Avant que Dolph Ziggler reprenne ses esprits aussi. Parce que Dolph Ziggler, quand il est parti, il fait très mal. Encore un magnifique powerbomb de Ryback. Il a bien compris, il faut enchaîner Dolph Ziggler avant qu'il reprenne ses esprits. Et bien voilà, c'est trop tard. Dolph Ziggler revient. Dolph Ziggler revient avec un super kick directement dans la face de Ryback. Ouh là 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 là. Ryback vient de se prendre un super kick. Là, je pense que c'était le coup de trop. Il enchaîne avec le Zik et Zak de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui vient d'utiliser son finish. J'espère que c'est pas la fin pour Ryback. 1, 2 et 3. Eh bien si. Ryback sera donc le perdant de ce match. Dolph Ziggler qui a bien enchaîné. Il a contré au moindre moment qu'il pouvait. Et ça a abouti à son coup spécial du super kick et son finish du zigzag. Et puis 1, 2, 3. On revoit en replay quand il a essayé d'utiliser sa soumission et enfin le zigzag pour enfin avoir cette belle et magnifique victoire. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte ce match. Magnifique match. Très impressionnant dans ce match. Ah, petit mot de sa part. The Miz, je veux un match pour le titre intercontinental. Ouh là là, c'est prometteur. Dolph Ziggler qui provoque The Miz. On verra ce que The Miz répondra au prochain épisode. On passe tout de suite au main event, comme vous avez pu voir sur l'affiche. Alberto Del Rio qui justement vient d'entrer sur le ring. Le World Heavyweight Champion qui fera face au Real American Jack Swagger. J'espère que l'affiche du main event sera pas trop vite passée. Et pareil pour le message de Dolph Ziggler. Donc que je répète, qui nous a dit qu'il veut donc un match pour le Intercontinental Champion face à The Miz. The Miz n'est pas venu, mais je pense qu'il ne laissera pas passer comme ça. On verra bien ce qui se passe au prochain SmackDown. Pour le moment, on voit Jack Swagger qui rentre sur le ring. Il nous a fait le We the People. Et maintenant, il avance, prêt à affronter Alberto Del Rio, le World Heavyweight Champion. Peut-être que s'il le bat, ça pourrait lui permettre d'être le challenger numéro 1. On ne sait pas, on verra bien. Donc voilà, j'espère que l'épisode de le match entre Dolph Ziggler et Ryback vous aura plu. On commence tout de suite le main event. Donc ça commence par des prises sur avec les bras. Jack Swagger qui essaye de s'en prendre au bras de Alberto Del Rio. Il le plie. Mais c'est Alberto Del Rio qui revient avec aussi une prise sur le bras de Jack Swagger. Ça joue que sur les petites prises de bras là. On voit que ça commence. Jack Swagger qui s'en sort. Encore je sais pas comment on appelle ça, encore des prises de bras. Ça joue beaucoup sur les bras là. On voit que c'est quand même deux grands vétérans de catch qui sont à haut niveau puisqu'ils commencent tranquillement là. Ils savent très bien que il s'épuise vite. Jack Swagger qui met à terre Alberto Del Rio. Alberto Del Rio qui se relève. Projection dans les cordes. Et Jack Swagger qui a essayé de faire un big boot il me semble. Mais ça n'a pas marché puisque Alberto Del Rio a contré. Malgré ça, Jack Swagger l'envoie dans le coin. Avec des petits coups. Un coup de pied dans le torse. Il l'écrase contre le coin. Il le relève. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouh, je sais pas comment on appelle ça. C'est une genre de coup de la corde à linge, mais avec les deux mains. Dans le crâne d'Alberto Del Rio. Alberto Del Rio qui revient. Il nous fait une prise sur la tête de Jack Swagger qui doit sûrement faire mal. Puisque c'est pas... on voit bien que c'est pas une petite caresse. Hein. Alberto Del Rio qui enchaîne. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien non, il va rien nous faire. Puisque Jack Swagger contre. Avec un écrasement au sol de Alberto Del Rio. Il enchaîne avec un collier qui n'a pas l'air de fonctionner. Puisque Alberto revient avec des coups de coude. Et ce combat risque encore d'être très passionnant. Puisque ça fait que d'enchaîner, enchaîner. Il tente déjà le tomber. Il veut peut-être déjà en finir un. Ouh. Alberto Del Rio qui pète la forme aussi. C'est vraiment encore un nouveau SmackDown de feu. Comme l'Euro. Ouh, un magnifique powerbomb d'Alberto Del Rio sur Jack Swagger. On voit bien que le World Heavyweight Champion est quand même ici. Puisqu'il est quand même supérieur. Là on voit bien.
Il enchaîne avec des coups sur sur Jack Swagger, pardon. Encore une prise sur... Ah non, là c'est une prise de soumission qu'il tente de nous faire. C'est pas sa favorite, mais ça fait très mal quand même. Mais Jack Swagger arrive à s'en sortir. Alberto Del Rio qui enchaîne. Oh, avec un face buster il me semble. Puisque la tête a littéralement tapé le sol directement dans la face. Alberto Del Rio qui enchaîne avec des écrasements. Alberto qui le relève. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il le balance dans le coin. Mais Jack Swagger contre. Alberto. Oh! Je sais plus du tout le nom. C'est un... Comment ça s'appelle? Je sais plus exactement. Mais c'est la prise de Chris Jericho. Quand il fait cette prise, c'est que c'est la fin. Eh bien, un Crust Buster, je crois. Je crois que c'est un truc du genre. N'hésitez pas justement à me le dire en commentaire. En tout cas, ça affaiblit bien Jack Swagger puisqu'il enchaîne encore avec des souplesses. Maintenant, un collier porté sur Swagger directement autour du cou. Cette prise qui est quand même assez chiante pour celui qui l'a subi. Jack Swagger qui malgré ça revient encore avec des coups de coude. Il balance Alberto par-dessus la troisième corde qui atterrit du coup à l'extérieur. Swagger qui descend aussi à l'extérieur. Ah, attention, Swagger qui a l'air remonté là. Ah, et ben non, puisqu'Alberto le rebalance dans le ring. Alberto reprend le dessus. On a eu un petit moment de Swagger en pleine forme, mais le champion était là. Il enchaîne avec une souplesse. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Son coup spécial directement sur le bras de Swagger. Alberto Del Rio qui a l'air d'être le plus dominant. 1. Ouh. Le 2 a été assez long au niveau de l'arbitre. Mais malgré ça, Swagger s'est quand même relevé. De toute façon. Swagger qui reprend le dessus. Attention, il enchaîne avec une souplesse. Ouh, Swagger qui enchaîne avec une souplesse. Il essaye de le tomber lui aussi. 1, 2. Oh, presque 3. Swagger qui a failli déjà remporter le match d'un seul coup. Il est revenu. Je sais pas d'où il a sorti cette force, mais il a réussi à revenir et failli faire 3 malheureusement pour Alberto Del Rio. Il enchaîne avec une sorte de crochet avec son bras sur le pied de Alberto. Et il retente le tomber. 1, 2. Et oh, faille 3, 2,98. Alberto Del Rio qui devrait s'inquiéter là, qui devrait accélérer le mouvement puisque Swagger reprend bien le dessus là. A failli 2 fois faire 3. En plus il leur balance par-dessus la troisième corde. Swagger qui va, je pense, cette fois-ci ne plus lâcher. Direct DDT sur son pied directement. Sur le sol à l'extérieur du ring, ça doit bien faire mal. Il enchaîne avec un écrasement. Ou descendre du coup directement sur le dos. Swagger qui le retourne. Encore une fois la prise sur le pied. Ouh, j'ai l'impression qu'il vise le pied d'Alberto. Il y a peut-être une idée de blessure là-dessous. Il leur balance dans le ring. Jack Swagger qui reprend bien le dessus. Ah, mais Alberto qui revient avec un petit contre. Swagger qui a l'air épuisé contre les cordes. Alberto, je sais pas ce qu'il fait, il attend. Oh, il enchaîne avec le Juji Katame. Sa prise de soumission, mais qui relâche direct. Ah, eh bien, dommage. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ça aurait pu finir le match. Eh bien, non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il monte Jack Swagger sur la troisième corde, sur le coin du ring. Qu'est-ce qu'il prépare, Alberto? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, Alberto qui monte aussi. Qui monte aussi. Et la souplesse depuis la troisième corde. Ouh, il enchaîne avec le tombé. 1, 2. Ouh, failli 3. Alberto a failli conclure ce match avec cette magnifique descente de la troisième corde. Jack Swagger qui essaie de revenir, mais ça suffit. Ah ben, eh bien, j'ai trop vite parlé puisqu'il a essayé de revenir. Ouh, une sorte de spinebuster d'Alberto. Ouh là 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 là. Alberto Del Rio qui se vante, j'ai l'impression, de sa résistance. Bien évidemment, c'est le champion, il n'est pas champion pour rien. Hein. Swagger qui se relève malgré ça avec l'aide des cordes.
Alberto Del Rio qui attendait pour enchaîner avec des coups de la corde à linge. Ouh. Et le brise d'eau, si je peux appeler ça comme ça. Le dos directement envoyé sur le genou. Et il enchaîne encore avec la prise de U2J. Je sais plus le nom, j'ai encore oublié. Et il enchaîne avec un tombé. 1, 2. Ouh, ça a été un peu lent. Mais il y a failli 3. Donc en fait, je dis que c'est la prise de U2J, mais il me semble bien que c'est celle aussi d'Alberto Del Rio. Je m'en souvenais plus. Mais en tout cas, elle aboutit bien à chaque fois. À chaque fois, il est à 5 secondes de remporter le match. Et il enchaîne avec le Juji Katame. Sa prise de soumission, son finish. Le truc horriblement mal qui tape directement le bras. Mais bon, il relâche, puisque au bout d'un moment, il faut relâcher comme tout bon catcheur. Et Swagger qui est quand même résistant justement pour tenir si longtemps. Swagger qu'enchaîne, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qui a essayé de faire le powerbomb, mais Alberto Del Rio l'a contré. Et il tente de tomber. 1, 2, et... Ouh, là, il y a eu au moins 3 tombées de chaque côté. Et failli 3 à chaque fois. C'est vraiment un main event de feu encore une fois. Ah là, mais qui c'est qui va remporter ce match? Est-ce le champion ou est-ce Swagger? Alberto Del Rio qui refait cette prise dont j'oublie toujours le nom, qui fait toujours très mal puisque les deux genoux tapent directement dans la colonne et le dos. Et il enchaîne avec le tombé. 1, 2 et... Oh là là, toujours pas 3. Alberto Del Rio qui a l'air de désespérer. Swagger qui se relève avec de la peine. Swagger qui se relève mais qu'enchaîne avec un crochet. Swagger qui veut gagner, on voit bien. Il tente de tomber. Attention. 1, 2 et 3. Ouh, moi je voyais 3. Alberto Del Rio qui se lève sur le fil. Swagger qui désespère à son tour. Oh là, c'est vraiment un enchaînement de tombées, de coups spécial. Oh, la descente sur le genou d'Alberto Del Rio. Alberto Del Rio qui reprend la forme, je vois, puisqu'il prépare quelque chose. Le Juji Katame une troisième fois. Je crois que cette fois-ci va aboutir. J'espère pour Alberto. Eh bien non. Swagger qui résiste encore une fois. Et Alberto qui le relâche du coup. Alberto qui l'envoie dans le coin. Je crois que là, ça va jouer sur les dernières prises. D'ailleurs, Alberto commence à remettre Swagger sur le coin du ring, sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il prépare? Une seconde souplesse. Ouh là, je crois que celle-là va faire très mal. Ouh, seconde souplesse depuis la troisième corde sur Swagger. Il enchaîne avec le tombé. 1, 2 et 3. Et évidemment, le champion gagne ce match. Évidemment, le prochain qui mettait un dernier coup comme celui-ci, à mon avis, remportait le match. Et Alberto Del Rio l'a fait. Une magnifique souplesse depuis la troisième corde. Et puis bah du coup le tombé. 1, 2, 3. Victoire du champion du World Heavyweight Champion Alberto Del Rio. Voilà, j'espère que ce premier SmackDown vous aura plu. On s'arrête sur cette magnifique célébration de Alberto. On verra la suite du coup au prochain épisode de SmackDown. Allez, bye. Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming.